بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Ceci est la traduction du 9e cours de la série de cours de notre cheikh Abu Abd al-A'la Khalid Uthman Hafidahullah Ta'ala sur l'explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad ibn Abdullah al-Alawi Muhammad al-Thalith Rahimahullah Ta'ala. Nous étions arrivés à la partie où al-Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani Rahimahullah dit dans son introduction, cette introduction qui fut rapportée par al-Cheikh Sultan Muhammad ibn Abdullah al-Alawi dans son livre Mawahib al-Mannan dans la partie concernant l'Aqidah. Et nous étions arrêtés à cette partie. Il dit, et il est le très haut, le très grand. Et il est celui qui connaît les choses apparentes et celui qui connaît les choses cachées, celui qui entend tout, l'omniscient, le très haut, le très grand. Il est par son essence au-dessus de son trône immense et il est par sa science partout. Notre cheikh de dire que As-Sultan Muhammad ibn Abdullah al-Alawi était le gouverneur du Maroc et il était salafi. Il était sur une croyance salafiyya. Et il a écrit ce livre Mawahib al-Mannan pour apprendre à son peuple les bases de leur religion. Et le cheikh de nous dire que ceci est rare, qu'un pays ait un roi et un gouverneur qui soient sur cette croyance et qui désire apprendre et qui fait les efforts pour apprendre à son peuple leur religion, et ceci selon ce manhaj. Et cheikh de nous dire, ceci était rare avant l'Arabie Saoudite, al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, qui est estimé comme étant un exemple de pays salafi, de pays étant sur cette voie, sur ce manhaj à notre époque. Le cheikh de nous rappeler encore une fois que As-Sultan Muhammad al-Alawi rahimahullah a rapporté l'introduction d'Ibn Abi Zayd dans son livre Al-Risala. Il nous dit car en effet cet épître Al-Risala est un livre de référence chez les gens de Al-Maghrib. Puis le cheikh nous rappelle ce qu'il a dit à propos de au-dessus de son trône immense par son essence, c'est-à-dire cette partie où il dit bidhatihi par son essence, chose qu'il a expliqué dans le cours numéro 8. Hafidahullah. Il nous dit ensuite que le cheikh ici a rapporté cette parole et il est partout par sa science, c'est-à-dire il est par son essence au-dessus de son trône et il est partout par sa science. Le sujet qui est évoqué ici est l'élévation d'Allah al-Ulu. Le cheikh de nous dire que les gens de l'innovation, al-Asha'ira, ont affirmé cet attribut al-Ulu, l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils n'ont affirmé de cette élévation que celle qui est en relation avec ses attributs, c'est-à-dire qu'il a les attributs les plus élevés, des attributs qui sont au-dessus des attributs de ses serviteurs, de même que l'élévation d'assujettissement, c'est-à-dire que c'est lui qui est élevé par rapport à ses serviteurs, il les assujettit, il est au-dessus de eux par cela. Et nous l'avons évoqué la semaine dernière. Le cheikh nous avait dit que l'élévation était de trois sortes. L'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala était de trois sortes. Ici, comme évoqué, l'élévation par rapport à ses noms et attributs, c'est-à-dire qu'il a des attributs tabaraka wa ta'ala qui sont élevés par rapport aux attributs de ses serviteurs. Il a l'élévation de domination, il les domine, il est au-dessus de eux, il les assujettit, tabaraka wa ta'ala. Et il a aussi cette élévation d'essence, c'est-à-dire que lui-même, son être, son essence est élevée. Azza wa Jal. Et il nous dit ici, donc notre cheikh, que l'Asha'ira ont affirmé les deux premières élévations en dehors de la troisième, c'est-à-dire ils disent que Allah Azza wa Jal n'est pas élevé par son essence. Et ceci est la cause qui a amené les savants parmi as-salaf à utiliser cette expression bidhatihi par son essence. Puis sa parole, et il est partout par sa science. Et il est partout par sa science. Le cheikh de nous dire que, en effet, il connaît toutes choses. Sa science a englobé toutes choses. Il sait
ce qui a été et ce qui est, de même que ce qui sera. Et ceci, c'est-à-dire cette science, il ne l'a pas donnée ni à un prophète envoyé, ni à un ange rapproché. Comment pourrait-il avoir accordé cette science donc aux imams de Shia? En effet, nous voyons que les Shia disent que leurs imams connaissent l'invisible. Comme cela, nous voyons que l'une de leurs têtes, Al-Khomeini, dit dans l'un de ses livres: nos imams ont certes une place que personne n'atteint, ni prophète envoyé, ni ange rapproché. Chez Shia, leurs imams contrôlent tout atome de l'univers. Ils ont un contrôle sur chaque atome de l'univers. Et ceci, sans aucun doute, est de l'association du shirk dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, ar-rububiyyah. Et c'est une chose dans laquelle n'est pas tombé Abu Jahl, comme nous le dit donc ici notre cheikh. Puis il nous dit, hafidahullah, ceux-là, Shia, ils sont plus égarés que Abu Jahl. Et nous nous étonnons vraiment de ceux qui disent, à propos de eux, de Shia, ar-Rawafid, ils disent, ce sont nos frères. Cheikh, de nous dire, ce sont nos frères en quoi? Ce sont nos frères dans l'association, dans l'hypocrisie. Ceux qui disent cela sont vraiment plus égarés que leur âne domestique. Puis Cheikh de revenir et de dire que Allah tabaraka wa ta'ala c'est toute chose et que rien n'échappe à sa science et que pas un atome n'échappe à sa science. Vous savez ce que c'est qu'un atome? La plus petite chose, cette chose-là n'échappe pas à sa science. Ni même une feuille ne tombe d'un arbre sans qu'il ne le sache. Combien de feuilles tombent des arbres chaque jour? Des millions. Et Allah Azza wa Jal connaît chaque feuille où et quand elle va tomber. Puis il nous dit, hafidahullah, et un nombre d'imams parmi les imams de la Sunna ont rapporté l'ijma', le consensus des gens de la Sunna, sur le fait que al-ma'iyya d'Allah, al-ma'iyya, c'est-à-dire cet attribut d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il est avec nous, son accompagnement, le fait qu'il est avec nous, est un accompagnement qui n'est pas un accompagnement d'essence. Plutôt, c'est un accompagnement d'ouïe, de regard et d'omniscience. C'est-à-dire qu'il est avec nous par le fait qu'il voit tout, il entend tout et il sait tout. Et ce n'est en aucun cas un accompagnement, c'est-à-dire qu'il est avec nous par son essence. Tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh de nous dire que les gens de la Sunna ont dit que Allah Azza wa Jal est distinct de sa création et de ses créatures. Et il n'est pas donc mélangé à eux. Tabaraka wa ta'ala. Puis cheikh de nous dire et comment le grand peut rentrer dans le petit. Puis cheikh de nous évoquer un livre important traitant de cela est le livre d'un certain Mohamed Sidi Ibn Abi Madian, qui fait partie des savants de la Mauritanie, qui a écrit un livre très intéressant sur cela. Il a rassemblé les preuves, tout ce qui était rapporté, qu'on ne trouve pas dans un autre livre que celui-là, tout ce qui a été rapporté des paroles de gens de science à travers les siècles. Puis cher de nous dire que ce livre est encore manuscrit et qu'il n'a pas encore été édité, et il a trouvé une copie de ce manuscrit lorsqu'il était en Mauritanie dans son dernier voyage. Puis Ibn Abi Zayd a dit, il a créé l'être humain, il sait ce que son âme lui suggère, et il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et cher de nous dire qu'il vient d'expliquer cette parole d'Ibn Abi Zayd en réalité. Puis il dit, il s'est élevé au-dessus du trône, et il détient la royauté. Il s'est élevé au-dessus du trône et il détient la royauté. Cher de nous dire, concernant cette expression, il détient la royauté. Il nous dit que certains parmi les gens de science ont interprété cette parole d'Ibn Abi Zayd comme étant une erreur de sa part. Et nous voyons que le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, n'a pas estimé que ceci était une erreur. Plutôt, il dit dans son explication, dans le sens de ses paroles, donc sa parole, et il détient la royauté, c'est comme si dans cette parole, il indiquait la caducité de la parole des gens de la scolastique, al-mutakallimun, parmi l'asha'ira et autres, les gens de la scolastique, qui disent que istawa veut dire istawla,
Istawla, c'est-à-dire qu'il s'est accaparé. Car Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toutes choses, le maître de toutes choses. L'arsh, le trône, est autre que le trône. Et Allah Azza wa Jal seul est le créateur. Et en dehors de lui, toute chose est créée. Et celui qui est le seul à avoir créé est celui qui est le seul à détenir le pouvoir, la royauté absolue. Comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Puis Cheikh Khalid de dire, et Cheikh Abdel Mohsen ici, dans son explication, a rappelé maintes et maintes versets indiquant cela. Et Cheikh de nous dire que Cheikh Abdel Mohsen Abbad ici, Hafidahullah, comme s'il a expliqué cette expression d'Ibn Abi Zayd comme étant une réfutation de Al-Asha'ira. Lorsqu'ils ont expliqué et interprété le terme istawa ala al-arsh comme étant istawla ala al-arsh, c'est-à-dire qu'il s'est accaparé le trône. Et Cheikh de nous dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala en réalité, sans aucun doute, a la seigneurie absolue. Et que celui qui s'accapare quelque chose, eh bien celui-ci est quelqu'un qui n'a pas eu la seigneurie absolue sur toute chose. Et ceci est une explication caduque de ce terme. Puis cher de nous dire que certains parmi les ulama, que certains parmi les savants ont réprouvé cette expression qui a été employée ici par Ibn Abi Zayd, donc cette expression qui est « et il détient la royauté ». Bien sûr, il détient la royauté ici en arabe. Cette expression que j'ai choisi de traduire comme étant « et il détient la royauté » a une légère différence dans la langue arabe. On trouve une légère différence dans la langue arabe, et ceci est le terme le plus proche que j'ai trouvé pour la traduction, mais ici, la divergence des savants concernant cette expression, employée ici par Ibn Abi Zayd, est une divergence qui est basée sur leur compréhension de ce terme en langue arabe. Wa 'ala al-mulk yahtawa. Le Cheikh nous dit que le Cheikh Al-Najmi rahimahullah a dit dans son explication d'Ibn Abi Zayd de cette introduction d'Ibn Abi Zayd, il dit dans le sens de ses paroles, cette phrase est une chose où il y a quelque chose à redire sur l'auteur de celle-ci. Et cette expression est une expression qui lui est critiquée, car sa parole wa 'ala al-mulk yahtawa, donc que l'on a choisi de traduire par « et il détient la royauté », nous fait sentir que Allah Azza wa Jal lui est disputé cette royauté, alors que en aucune manière ceci est exact. Et ce que nous pensons, donc Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah de dire, et ce que nous pensons, c'est que ceci a été prononcé ou a été écrit par l'auteur comme une manière de faire correspondre les termes. Car il a dit « Ala al-arsh istawa wa ala al-mulk yahtawa » Il s'est élevé au-dessus du trône et il détient la royauté. « Ala al-arsh istawa wa ala al-mulk yahtawa » Donc c'est une sorte de manière de faire correspondre les deux phrases, de donner un certain rythme à ces deux phrases. Et sinon, qui est celui qui dispute ceci à Allah Tabaraka wa Ta'ala, jusqu'à ce que Allah ait pu détenir la royauté après l'avoir disputé. Ici se termine la parole de Cheikh Al-Najmi rahimahullah. Puis Cheikh Khalid de nous dire hafidahullah que ceci nous montre clairement la différence de compréhension des savants. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée la divergence entre les savants. Mais c'est une divergence qui est construite sur un effort d'interprétation de ces derniers, et ceci pour arriver à la vérité, et non partant de leur propre passion. Et ceci à l'inverse des ignorants et des fanatiques qui n'estiment que la parole d'un seul savant, comme si c'est lui, ce seul savant, qui a connu la vérité.
et ce seul savant qui est celui sur qui la révélation descend. Et ceci fait partie de la plus grande sorte de fanatisme, de plus grande sorte de ta'assub. Et de cette manière, il revivifie ce fanatisme qui était en relation avec une école juridique qui était connue et répandue par le passé. Il la revivifie, mais avec une image contemporaine. Et Cheikh de nous dire que ce soit ceci ou cela, c'est-à-dire la parole de Cheikh Abdel Mohsin ou la parole de Cheikh Ahmed, qui est la vérité, il n'y a pas de doute que Ibn Abi Zayd n'a pas voulu le sens qui est faux, le sens qui est mauvais. Et dans tous les cas, nous nions que Allah Azza wa Jal ait quelques défauts que ce soit. Et sans aucun doute, Ibn Abi Zayd, l'auteur de cette phrase, ne contredit pas cette parole. Et comme le dit Cheikh Ahmed al-Najmi après cela, comme nous le dit notre Cheikh, il dit, et Allah Azza wa Jal, personne ne lui dispute quoi que ce soit. Il est lui le créateur de cette création, il est lui le créateur de cet univers, il est celui qui l'a créé, il est celui qui le préserve et qui préserve ceux qui se trouvent dans cette création. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a effectivement dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Puis, la parole d'Ibn Abi Zayd, rahimahullah, à lui appartient les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Depuis toujours, il a ses attributs et ses noms, et il est au-dessus du fait que ses attributs soient créés et que ses noms surviennent. Ici, notre cheikh nous dit, il a les noms les plus beaux, Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire qu'il a la perfection absolue, dans son essence comme dans ses noms et attributs. Aucun défaut ne peut lui être attribué, jamais, comme il a dit à propos de sa propre personne, et à Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Puis, le cheikh de nous dire que Allah Azza wa Jal s'est appelé lui-même par des noms, et nous avons connu certains de ces noms, mais il ne nous a pas informé de l'ensemble de ces noms, comme ceci a été rapporté dans le hadith. Et sans aucun doute, Allah Azza wa Jal nous a informé des noms les plus importants par lesquels nous pouvons l'adorer. Puis Cheikh évoqua l'affaire du nom le plus grand, le plus sublime, Al-Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam, Lillahi Azza wa Jal. Et il nous dit que les savants ont divergé à propos de celui-là, ce nom le plus sublime d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il nous dit que leur divergence ne sort pas de 4 noms. Il nous dit que ces 4 noms sont Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Ar-Rahman. Donc Allah, Al-Hayy, le vivant, dans une traduction approximative, Al-Qayyum, que l'on choisit de laisser par Al-Qayyum, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dans une traduction approximative. Puis il nous dit qu'un étudiant de Libye a écrit une recherche que Cheikh lui-même a révisée sur ce nom le plus sublime d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le résultat de cette recherche est que le nom le plus sublime d'Allah Azza wa Jal est Allah. Et c'est ce que notre Cheikh Khalid fait aussi prévaloir comme parole. Mais il nous dit que, en définitive, la divergence se restreint autour de 4 noms. Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Ar-Rahman. Il nous dit que ce qui prévaut parmi ces paroles est que c'est le nom Allah qui est le nom le plus sublime d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci car il est celui qui indique l'ensemble des autres noms. Et le cheikh de nous évoquer, de nous dire que ceux qui ont dit que c'était Ar-Rahman, car effectivement, il n'y a personne d'autre que lui, Tabaraka wa Ta'ala, qui peut s'appeler Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Puis le cheikh de nous dire que c'est pour cela que Musaylimatu al-Kadhab a appelé sa propre personne par Rahman al-Yamama, donc le tout miséricordieux de la région de l'Yamama. Et c'est pour cela qu'il a péri dans les plus atroces conditions. Allah Azza wa Jalla a fait qu'il périsse dans les plus atroces conditions. Musaylimatu al-Kadhab. Puis Cheikh de nous dire que les attributs d'Allah Azza wa Jalla ne sont pas créés, comme le disent al-Mu'tazila. Et ceci est de la déviance
de l'ilhad, de la déviance dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Puis Cheikh de nous dire que les attributs d'Allah sont soit d'essence, dhatiyya, soit d'action, fi'liyya. Et il nous dit que certains de ces attributs sont des attributs d'essence et d'action. Il nous dit que parmi les attributs d'essence, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a l'élévation, al-ulu, dont on a parlé précédemment, et autre que cela. Et il nous dit que, en effet, ces attributs-là sont inhérents à l'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des attributs d'essence. Ce sont des attributs qui sont propres à lui et qui sont inhérents à Allah tabaraka wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal n'a cessé et ne cessera d'entendre, de voir, d'être élevé et autre que cela. Puis les attributs d'action, il y a par exemple l'istiwa, istawa ala al-arsh, l'istiwa. Et ce sont les attributs par lesquels il est décrit de temps en temps. Puis le cheikh veut dire qu'il y a ces attributs que, en effet, ce sont des attributs d'action, mais ce sont des attributs d'action au moment où il fait l'action. Mais en soi, l'attribut est un attribut d'essence, dans le sens où chacune de ces actions qui découlent de cet attribut font que cet attribut est un attribut d'action pour l'action qui est faite à ce moment-là. Mais la base, c'est que ces attributs sont des attributs d'essence. Puis Cheikh de nous citer par exemple l'attribut de la création, de même que l'attribut de la pourvoyance, de la subsistance. Le Cheikh de nous dire que Allah Azza wa Jal n'a pas cessé d'être le grand pourvoyeur, de même qu'il n'a pas cessé d'être le créateur. Et ceci avant qu'il ne crée. Même s'il ne crée pas, et avant qu'il crée, il était toujours créateur. Il était toujours le créateur. Et à chaque fois qu'il crée ou à chaque fois qu'il pourvoit, à ce moment-là, cet attribut est un attribut d'action. Mais sans aucun doute, cet attribut est un attribut qui est un attribut d'essence propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces attributs, de la sorte, nous trouvons la parole, l'attribut de la parole. Puis, Cheikh de nous dire que parmi les attributs donc d'action, il y a al-istiwa, il y a la venue d'Allah Azza wa Jal, il y a la descente d'Allah Azza wa Jal. Et tous ces attributs-là sont des attributs qui sont en relation avec la volonté, qui sont en relation avec la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il le veut, il fait. Lorsqu'il veut, il fait. Et lorsqu'il ne veut pas, il ne fait pas. Et ici s'arrête l'explication de notre cheikh. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.